Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et à la une ce matin, Jérôme Lacroix, une fièvre jeune chez les Bleus. Tendance renouvellement pour la collection automne-hiver chez les Bleus du rugby. D'abord avec une possible association samedi. Antoine Dupont, Anthony Bello, 20 et 21 ans. Vous découvrirez peut-être leur visage. Ils seraient unis pour une charnière inédite au Stade de France lors du choc face aux surpuissants néo-zélandais. Les jeunes poussent aussi chez les Bleus du foot. Parole de Laurent Koscielny, le défenseur. 32 ans, 49 sélections. Il annonce qu'il arrêtera l'équipe de France à l'issue du mondial russe l'été prochain. Je sens que ça pousse. Mais il y a quelques anciens qui résistent et on essaye de s'adapter. Après, on n'est pas non plus des vieux cons. Entre les deux clans, on va dire, les jeunes et les vieux, ça se passe plutôt bien. Il me reste 6 mois pour m'épanouir et prendre le maximum de souvenirs, comme dirait ma femme. Et puis, on prend tout ce qu'il y a à prendre jusqu'au mois de juin. Et ces Bleus qui préparent à Clairefontaine le premier match de préparation mondiale France-Pays de Galles vendredi. Seuls Kingsley Coman et Raphaël Varane sont pour l'heure légèrement blessés. Comme attendu, changement de tête au pluriel à Rennes. Christian Gourcuff, l'entraîneur, limogé hier soir par Olivier Létang, ex-PSG, nouveau président. Il a remplacé René Ruello, démissionnaire vendredi dernier. Le mot sport du jour. Billetterie. La billetterie va ouvrir pour le grand retour de la Formule 1 en France. Le Grand Prix du Castellet, prévu le 24 juin 2018, soit 10 ans après la dernière étape française du championnat du monde, c'était à Magny-Cours. 65 000 places seront mises en vente à partir de jeudi prochain, 16 novembre. Mais pour les plus impatients, une pré-vente est déjà ouverte sur www.gpfrance.com. 2000 chanceux seront ensuite tirés au sort. Le basket, et on vous parlait hier de cette aberration du calendrier. Le club de Limoges disputait 2 matchs le même jour à 2 heures d'écart hier. Eh bien, bilan: 2 défaites, 92-76 en Lituanie en Coupe d'Europe et 80-50 contre Hier-Toulon en Coupe de France. Allez, l'histoire du jour. Celle de la femme du jour. Joy Neville, irlandaise, ancienne internationale de rugby, va devenir le 15 décembre la première femme à arbitrer des hommes en Coupe d'Europe. Ce sera qui plus est en France, à Bordeaux, Bordeaux-Bègles face à un club russe. Ce sera au stade Jacques Chaban-Delmas. À 6h12, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.